Réussir les conversations difficiles peut être une tâche énorme pour la plupart des personnes, mais nous allons à travers cette vidéo démontrer que ce qui peut sembler difficile est surmontable grâce à quelques conseils que je peux te donner. Veux-tu que je les partage avec toi? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui revient souvent, comment réussir les conversations difficiles? Les conversations difficiles sont importantes dans la vie quotidienne car elles nous permettent de résoudre les conflits, de clarifier les malentendus et de renforcer nos relations en favorisant une communication ouverte et honnête. Mention des difficultés courantes lors de conversations difficiles. Lors de conversations difficiles, il est courant de rencontrer des difficultés telles que la confrontation de points de vue divergents, l'expression d'émotions intenses, la résistance au changement, la peur du jugement ou du rejet, ainsi que la difficulté à maintenir un dialogue constructif sans tomber dans des comportements défensifs ou agressifs. Partie 1. Préparation. Identifier le problème spécifique de la conversation difficile. Pour identifier le problème spécifique de la conversation difficile, il est important de se concentrer sur les points de désaccord, les malentendus ou les tensions émotionnelles qui sont présents dans la situation. Les conversations difficiles peuvent générer du stress et de l'anxiété, mais elles sont essentielles pour résoudre les problèmes et améliorer les relations. La communication non verbale, telle que le langage corporel et les expressions faciales, joue un rôle important dans les conversations difficiles. L'écoute active est une compétence clé pour réussir les conversations difficiles, car elle montre que l'on accorde de l'importance aux sentiments et aux préoccupations de l'autre personne. La gestion des émotions pendant les conversations difficiles est cruciale pour maintenir un climat respectueux et constructif. Les conversations difficiles peuvent être une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle en développant des compétences en communication et en résolution de problèmes. 2. Analyser les émotions et les réactions possibles. Pour analyser les émotions et les réactions possibles lors d'une conversation difficile, il est important de prendre du recul et de se poser les questions suivantes. Quelles émotions ressens-je face à cette situation? Quelles émotions pourrait ressentir l'autre personne? Comment ces émotions pourraient influencer nos réactions? Ensuite, envisagez différentes réactions possibles en fonction des émotions identifiées, en cherchant des solutions qui favorisent une communication constructive et respectueuse. 3. Définir l'objectif souhaité pour la conversation. Pour définir l'objectif souhaité pour la conversation, il est important de réfléchir à ce que vous souhaitez accomplir ou résoudre à la fin de la discussion. Cela peut inclure des objectifs tels que parvenir à un accord, clarifier un malentendu, exprimer vos besoins ou parvenir à une meilleure compréhension mutuelle. Identifiez clairement cet objectif avant d'engager la conversation afin de vous guider tout au long de celle-ci. Partie 2. Écoute active et empathie. 1. Pratiquer une écoute attentive sans interruption. Pratiquer une écoute attentive sans interruption démontre un respect et un intérêt sincère envers l'autre personne. L'écoute attentive permet de mieux comprendre les besoins, les émotions et les perspectives de l'autre. Éviter les interruptions permet à l'autre personne de s'exprimer pleinement et de se sentir écoutée. L'écoute active favorise une communication plus efficace et réduit les malentendus. Une écoute attentive sans interruption peut contribuer à renforcer la confiance et à améliorer la relation entre les interlocuteurs. Décrire, lorsque vous pratiquez une écoute attentive sans interruption, vous vous concentrez pleinement sur les paroles de l'autre personne, sans chercher à interrompre ou à couper la parole. Cela implique de mettre de côté vos propres pensées et préoccupations pour accorder une attention totale à ce que l'autre personne dit. En écoutant attentivement sans interruption, vous montrez à l'autre personne qu'elle est importante et que vous valorisez ce qu'elle a à dire. Cela permet également de mieux comprendre les sentiments, les besoins et les préoccupations de l'autre personne, ce qui favorise une communication plus efficace et empathique. La pratique d'une écoute attentive sans interruption peut contribuer à renforcer les liens et la confiance dans une relation. 2. Manifester de l'empathie et de la compréhension envers l'autre personne. Les manifestations de l'empathie et de la compréhension envers l'autre personne incluent l'écoute active, le maintien d'un langage non verbal ouvert et réceptif, et la validation des émotions et des expériences de l'autre personne. Cela peut également se manifester par l'utilisation de phrases telles que « je comprends comment tu te sens » ou « je peux voir pourquoi cela pourrait être difficile pour toi ». L'empathie et la compréhension se reflètent également dans la volonté de chercher des solutions mutuellement bénéfiques et de prendre en compte les besoins et les préoccupations de l'autre personne. Faire preuve d'empathie et de compréhension implique également de suspendre tout jugement ou critique et de se mettre à la place de l'autre personne pour mieux saisir sa perspective. 3. Poser des questions ouvertes pour approfondir la compréhension mutuelle. Poser des questions ouvertes consiste à formuler des questions qui nécessitent une réponse détaillée plutôt qu'une simple réponse oui ou non. Ces questions encouragent l'autre personne à s'exprimer davantage et à partager ses pensées,
sentiments et expériences. Par exemple, au lieu de demander « Est-ce que tu te sens bien ?», vous pourriez demander « Comment te sens-tu face à cette situation ?» Les questions ouvertes favorisent l'approfondissement de la compréhension mutuelle en permettant à chacun d'explorer ses pensées et ses perspectives plus en profondeur. Veillez à poser ces questions de manière respectueuse et non intrusive, en donnant à l'autre personne suffisamment de temps pour réfléchir et répondre. Partie 3. Communication assertive. Exprimez ses pensées et ses sentiments de manière claire et respectueuse. Pour exprimer vos pensées et vos sentiments de manière claire et respectueuse, vous pouvez utiliser des phrases « je » pour exprimer vos propres expériences et ressentis, par exemple, « je me sens frustré lorsque cela se produit ». Évitez les jugements ou les attaques personnelles et se concentrer sur les faits et les émotions spécifiques. Prendre le temps de choisir vos mots pour être précis et éviter toute ambiguïté. Écoutez activement l'autre personne et être ouvert à son point de vue, même si vous ne partagez pas le même avis. Adoptez un langage non verbal respectueux, en maintenant un contact visuel approprié et en utilisant une posture ouverte. S'assurer d'exprimer ses pensées et ses sentiments au bon moment, dans un environnement propice à la communication. 2. Utilisez un langage non accusatoire et évitez les jugements. Pour utiliser un langage non accusatoire et éviter les jugements. Utilisez des phrases qui se concentrent sur les faits et les comportements observables plutôt que sur les intentions ou les caractéristiques de la personne. Évitez les généralisations en utilisant des mots tels que « toujours » ou « jamais ». Préférez des formulations spécifiques et circonstanciées. Soyez conscient de votre ton de voix et de votre langage corporel pour transmettre un message respectueux. Écoutez activement l'autre personne sans interrompre ni préjuger, en étant ouvert à sa perspective. Essayez de comprendre les raisons derrière les actions ou les comportements de l'autre personne avant de tirer des conclusions hâtives. Focalisez-vous sur la résolution des problèmes plutôt que sur le blâme ou la critique de l'autre personne. Nous apprécions vraiment votre soutien. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire et si possible un pouce bleu. 3. Faire preuve d'assertivité en défendant ses limites et en exprimant ses besoins. Voici un exemple d'assertivité en défendant ses limites et en exprimant ses besoins. Je comprends que tu veuilles que je t'aide avec ce projet, mais j'ai déjà beaucoup de responsabilités en ce moment. Je dois prioriser mes propres tâches. Serait-il possible de trouver une autre solution, comme déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre ou repousser la deadline ? J'ai besoin de temps pour me concentrer sur mes propres priorités. Partie 4. Recherche de solutions communes. Encouragez le dialogue constructif pour trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Pour encourager le dialogue constructif et trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Faites preuve d'écoute active en donnant toute l'attention à l'autre personne et en montrant un réel intérêt pour ses idées et ses préoccupations. Posez des questions ouvertes pour encourager l'autre personne à partager ses perspectives et ses suggestions. Évitez les interruptions et les jugements, en permettant à chacun de s'exprimer librement. Cherchez des points communs et des compromis possibles en explorant différentes options. Restez ouvert aux idées de l'autre personne et soyez prêt à envisager des solutions créatives. Faites preuve de respect et de courtoisie dans vos échanges, même si vous ne partagez pas le même point de vue. Concentrez-vous sur la recherche de solutions plutôt que sur la recherche de coupables ou de blâme. 2. Explorez les compromis et les alternatives possibles. Pour explorer les compromis et les alternatives possibles, il est important de suivre quelques étapes. Tout d'abord, identifiez les différentes options qui s'offrent à vous. Ensuite, analysez attentivement les avantages et les inconvénients de chaque option. Puis, évaluez vos objectifs et vos valeurs afin de déterminer ce qui est le plus important pour vous. Consultez également les personnes concernées pour obtenir leur avis et leurs suggestions. Prenez le temps de réfléchir et d'évaluer les conséquences potentielles de chaque choix. Enfin, faites un choix éclairé en tenant compte des compromis et des alternatives possibles. 3. Mettre l'accent sur la résolution du problème plutôt que sur le blâme. Et pour cela il est essentiel de 1. Adopter une attitude constructive et ouverte envers les autres personnes impliquées. 2. Éviter de blâmer ou de critiquer les individus, mais plutôt se concentrer sur les faits et les circonstances entourant le problème. 3. Encourager la communication ouverte et honnête pour comprendre les différentes perspectives et opinions. 4. Identifier les causes sous-jacentes du problème et travailler ensemble pour trouver des solutions efficaces. 5. Favoriser la collaboration en encourageant la participation de tous les acteurs concernés. 6. Mettre en place un plan d'action clair et réaliste pour résoudre le problème, en assignant des responsabilités spécifiques à chacun. 7. Évaluer régulièrement les progrès réalisés et ajuster les actions si nécessaire.
En mettant l'accent sur la résolution plutôt que sur le blâme, vous favorisez un environnement propice à la coopération et à la recherche de solutions durables. En résumé, nous devons retenir les points clés abordés dans la vidéo. En 1, préparation. Identifier le problème spécifique de la conversation difficile. Analyser les émotions et les réactions possibles. Définir l'objectif souhaité pour la conversation. Partie 2, il faut de l'écoute active et empathie. Pratiquer une écoute attentive sans interruption. Manifester de l'empathie et de la compréhension envers l'autre personne. Poser des questions ouvertes pour approfondir la compréhension mutuelle. En troisième position, il est important de privilégier une communication assertive. Exprimer ses pensées et ses sentiments de manière claire et respectueuse. Utiliser un langage non accusatoire et éviter les jugements. Faire preuve d'assertivité en défendant ses limites et en exprimant ses besoins. Enfin, il faut toujours rechercher de solutions communes. Encourager le dialogue constructif pour trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Explorer les compromis et les alternatives possibles. Mettre l'accent sur la résolution du problème plutôt que sur le blâme. Nous vous encourageons à pratiquer régulièrement ces techniques pour améliorer les conversations difficiles. En définitive, il est important de pratiquer régulièrement ces techniques pour améliorer les conversations difficiles. Plus vous les utilisez, plus elles deviendront naturelles. N'oubliez pas que chaque conversation difficile est une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Alors, engagez-vous à les mettre